Salut tout le monde, c'est Yukun et on se retrouve pour un suivi de mes colonies. On commence par les Camponotus nicobarensis. Comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique couvain avec vraiment beaucoup de cocons. D'ici une semaine, quand tout aura éclos, la population de la colonie va presque doubler. L'aire de chasse est presque vide car elles ont été nourries plus tôt dans la journée. Et on peut tout de même voir une blessée de guerre défendre vaillamment un morceau de mouche qui fut durement chassé. C'est un problème assez récurrent car mes Camponotus nicobarensis n'acceptent que les insectes vivants. Mais quand elles chassent, il arrive qu'elles mordent la patte d'une congénère au lieu d'une de l'insecte et ça finit comme cette pauvre ouvrière. Ensuite, on arrive chez les Monomorium carbonarium. La colonie se développe très bien, presque même trop. J'ai donc par précaution un nid d'avance pour cette colonie qui est en train de sécher. Je le connecterai dans les jours qui suivent, leur déménagement fera sans doute l'objet d'une vidéo. On peut voir que l'activité au sein du tube est assez impressionnante. Ça bouge le couvain de partout, le tas d'une centaine de nymphes ne devrait pas tarder à se transformer en imago. Dans le tube de raccord, le trafic est digne de l'avant. Mais pourquoi donc? Si l'on suit le chemin, on comprend mieux pourquoi. Une magnifique tête de ver de farine encore animée par ses réflexes nerveux en train d'être mangée en haut de la colline. Les Camponotus barbaricus se développent très bien. On remarque que les larves se sont vraiment bien développées et que des cocons ne devraient pas tarder à arriver. J'espère vraiment qu'une des larves donnera un magnifique major et que la reine va commencer à pondre sous peu. Ces derniers temps, la colonie est particulièrement active car elle recherche en permanence des protéines pour nourrir les larves affamées. Chez les Camponotus japonicus, la vague de naissance est passée. La reine ne s'est pourtant pas ménagée et a pondu une magnifique grappe d'une vingtaine d'œufs qui sont aujourd'hui des larves. Malgré le couvain peu volumineux, les protéines ont toujours autant de succès. Je suis vraiment bluffé par les Crematogasters scutellaris. Il y a un mois,
elles avaient 5 minuscules larves, et aujourd'hui, elles ont une dizaine de nymphes et une grande quantité de larves et œufs. Proportionnellement au nombre d'ouvrières, c'est largement ma colonie la plus active et la plus vorace. Il y a quelques jours, l'intégralité des ouvrières était sortie pour amener une proie. Cela surpasse même les ratios de recrutement des fédoles qui s'élèvent à 80% de la colonie. Depuis la dernière vidéo, le couvain des Formica SP s'est bien développé, les premiers cocons sont même apparus. Lorsque j'avais récupéré les reines l'été dernier, je les avais identifiées en Formica cunicularia, et depuis je n'avais jamais remis l'identification en cause. Mais après avoir regardé des images, c'est sûr qu'elles n'en sont pas, et je ne sais pas encore quelle espèce c'est, il faudra que je me mette dessus quand j'aurai le temps. Cette espèce est incroyablement vorace, elle mange un demi-verre de farine tous les 2 jours, et une fois ramenée au nid, même les reines viennent s'y nourrir. Et au niveau de l'aire de chasse, c'est impressionnant. Depuis qu'elles sont dans ce setup tube air de chasse, je n'ai jamais vu moins de 5 ouvrières. Elles sont en recherche permanente de nourriture. Je vais sûrement devoir doubler la quantité de protéines. Chez les Formica lemani, le couvain est juste énorme. Je pense que c'est facile de dénombrer une cinquantaine de larves parmi les œufs et les cocons. Je suis assez étonné par la quantité de couvains, car les reines sont censées émettre des phéromones pour réduire la ponte des autres reines de la colonie, et pourtant, le couvain prouve le contraire. Au niveau de l'aire de chasse, comme chez les Formica SP, la recherche de protéines est constante. Cependant, cela est compréhensible étant donné le couvain. On arrive chez les Formica rufa. Je suis vraiment impressionné par la quantité de couvains pour une première génération, car actuellement, la reine n'est entourée que d'esclaves. La première génération d'ouvrières rufa risque donc d'être plutôt grosse. La reine n'a vraiment pas le même comportement que celle des autres espèces de Formica. Elle sort sans hésitation dans l'aire de chasse pour aller manger. En parlant de nourriture, cette colonie ne fait pas démentir le fait que les Formica sont vraiment voraces au niveau des protéines.